Vendredi 4 avril 2026. Les bombes américaines avaient systématiquement anéanti les défenses aériennes de l'Iran. Les cieux étaient censés être parfaitement sécurisés pour l'équipage du F-15 Strike Eagle qui survolait le sud de l'Iran. Les chances d'être pris pour cible étaient statistiquement nulles. Puis, l'impossible s'est produit. Ce prédateur des airs à plusieurs millions de dollars a été violemment arraché du ciel. C'était la première fois qu'un appareil américain était abattu par des tirs ennemis depuis l'invasion de l'Irak en 2003. Avant que le Pentagone ne comprenne pourquoi, un deuxième avion, un ADX Warthog, est tombé au-dessus du golfe Persique. Téhéran avait discrètement installé un système de défense aérienne fantôme. Le régime a célébré la destruction, espérant tirer une victime terrifiée et vaincue des décombres en feu. Ils avaient tort. L'officier isolé allait réussir l'une des évasions les plus incroyables de l'histoire militaire américaine. Depuis le 28 février, date du début de la guerre, les États-Unis et Israël lançaient d'énormes frappes aériennes chaque jour. Ensemble, ils avaient détruit de nombreux sites militaires, défenses aériennes, radars, plateformes de missiles et autres cibles importantes, paralysant la capacité de l'Iran à se défendre et ouvrant la voie aux chasseurs et autres avions pour traverser l'espace aérien du pays, sans opposition. Mais tout à coup, non pas un, mais deux avions distincts avaient été abattus, avec des responsables de Téhéran se vantant d'un nouveau système de défense aérienne avancé, qui serait resté actif et efficace, malgré les affirmations contraires des États-Unis, alors que des photos de l'épave du F-15 commençaient à circuler sur les réseaux sociaux. Les commandants et agents du renseignement américain sont immédiatement passés à l'action. Ils n'avaient pas une seconde à perdre. Il était absolument impératif que les personnes à bord de ces avions soient retrouvées et secourues au plus vite. Le pilote de la ADX avait dirigé son avion en perdition vers le Koweït et a été secouru plus tard dans la journée. Mais l'équipage du F-15 a vécu un cauchemar. L'officier des systèmes d'armes s'est retrouvé seul et isolé dans les montagnes du sud de l'Iran. Il saignait et toute l'armée iranienne était à ses trousses. Peu de temps après l'annonce de la chute du F-15, les responsables iraniens exhortèrent la population à aider à retrouver les militaires américains portés disparus. Les présentateurs de la télévision d'État promettaient des récompenses au public. Toute personne remettant vivant un ou des pilotes ennemis à la police recevrait une précieuse récompense. Certaines chaînes ont même diffusé un message incitant les Iraniens à les abattre, s'ils les voyaient. Si le régime iranien capturait un officier militaire américain, il deviendrait l'ultime atout géopolitique, un énorme moyen de pression pour forcer un retrait des États-Unis. La vie d'un homme portait soudainement le poids de tout le conflit. Le personnel militaire américain, surtout les pilotes de chasse et officiers, reçoit l'une des meilleures formations au monde. Ils sont prêts à toute éventualité et savent rester calmes sous pression, prenant les bonnes décisions pour survivre jusqu'à l'arrivée des secours. Alors que beaucoup auraient à paniquer, le pilote et l'officier système d'armes du F-15 savaient quoi faire. Comme l'a déclaré à la BBC Jennifer Kavanagh, directrice de l'analyse militaire au groupe de réflexion Defense Priorities, leur priorité est de survivre et d'éviter la capture. Ils sont formés pour s'éloigner du site d'éjection aussi vite que possible, et pour se dissimuler afin d'assurer leur sécurité. Ces personnels sont également formés à des techniques de survie avancées, leur permettant de survivre pendant de longues périodes, sans accès à la nourriture ou à l'eau, en récupérant des provisions et en tirant le meilleur parti du terrain local à leur avantage. Piégés dans un paysage hostile, à des centaines de kilomètres de tout refuge, poursuivis par la population locale et l'armée iranienne, les deux hommes auraient dû compter sur leur formation et expérience pour échapper à la détection. Des hélicoptères UH-60 Black Hawk de l'US Air Force ont été dépêchés pour fouiller la zone près de l'épave du chasseur. Pendant ce temps, des scènes diffusées à la télévision iranienne montraient des habitants nomades, certains armés de fusils et d'autres armes légères, se déplaçant entre les montagnes et scrutant la zone à la recherche de tout signe de vie. Si le régime iranien parvenait à capturer ne serait-ce qu'un seul membre du personnel militaire américain, il pourrait exercer une pression énorme sur le gouvernement américain, un problème qu'aucune quantité de bombes, de missiles ou de supériorité militaire ne pourrait résoudre. Les forces américaines voulaient absolument éviter cette situation, et ont bien progressé dans ce sens. Les équipages d'hélicoptères ont retrouvé le pilote du F-15 disparu 7 heures après l'abattage du chasseur. Mais le fait de le récupérer a coûté un lourd tribut. Au moment où le Black Hawk atterrissait, les forces iraniennes ont tendu une embuscade dans la zone. Des tirs d'armes légères ont traversé le fuselage. Des membres de l'équipage américain ont été touchés. L'équipe de sauvetage a refusé de se replier, tenant leur position et traînant le pilote à bord en forçant leur sortie de la zone mortelle.
L'hélicoptère a réussi à quitter la zone sans subir de nouveaux dégâts, atterrissant en toute sécurité à la base, où les sauveteurs blessés ont reçu des soins. Le pilote était indemne, mais seule la moitié du travail restait à faire. Le officier système d'armes se trouvait encore là-bas, caché dans les fissures et falaises des montagnes d'Iran. Après avoir fêté le retour du pilote, les responsables américains sont soudainement devenus silencieux. Aucune information n'est parvenue depuis des heures. Le monde regardait et attendait, sans savoir si le deuxième homme était encore en vie, ou s'il avait été tué après le crash ou peut-être capturé par les forces iraniennes. D'autres vidéos ont alors circulé sur les réseaux sociaux, montrant des hélicoptères et des appareils américains, dont un avion de transport C-130, souvent utilisé pour des missions d'évacuation médicale, qui survolaient des zones du sud-ouest de l'Iran, signe que la mission de sauvetage était toujours en cours, tandis que les États-Unis auraient suspendu plusieurs autres opérations militaires en Iran, pour consacrer l'essentiel de son temps, de son attention et de ses ressources à retrouver et récupérer l'officier disparu. Des dizaines de forces spéciales ont participé à l'opération, mais les chances restaient faibles. Ce n'était pas une opération standard. Les missions César, c'est-à-dire de recherche et sauvetage au combat, sont bien plus difficiles que les opérations classiques de recherche et sauvetage. Les sauveteurs ne peuvent survoler, fouiller les environs, localiser les blessés ou disparus et les embarquer à bord tranquillement. Cela ferait d'eux des cibles immédiates pour ces mêmes missiles fantômes qui ont détruit le F-15. Ces missions sont souvent effectuées par des hélicoptères volant à basse altitude pour limiter le risque d'être repérés ou interceptés par des missiles ennemis, tout en offrant aux observateurs la meilleure chance de repérer le personnel disparu. Puis, dès qu'un survivant est trouvé, chaque seconde compte. Les parachutistes de sauvetage doivent être prêts à sauter, à secourir la personne disparue, à donner les premiers soins, puis à rejoindre un lieu sûr pour l'extraction, tout en évitant d'éventuelles forces ennemies au sol autour d'eux. Ces missions sont complexes, risquées et extrêmement sensibles au facteur temps. Il existe toujours un risque que tout se passe mal, explique un ex-commandant d'escadron de parachutistes de sauvetage, décrivant les opérations César comme très éprouvantes et dangereuses. Les États-Unis ont parmi les meilleures équipes de secours au monde, comme ils l'ont souvent démontré. Comme en 2005, lorsque des équipes de parachutistes de sauvetage ont sauvé un membre des Navy Seals américains, qui avait été blessé et s'était réfugié dans un petit village afghan, après que lui et son équipe aient été pris en embuscade par les forces ennemies. Donc, les parachutistes de sauvetage ont déjà accompli des miracles par le passé, et le 5 avril, ils ont dû recommencer, même selon les standards des missions César. C'était une mission très complexe, impliquant avions de transport, hélicoptères, ainsi que des moyens cyber, spatiaux et de renseignement. Avec des centaines de membres des forces spéciales, tous travaillant sans relâche pour retrouver un seul officier porté disparu, qui aurait subi de graves blessures lors du crash initial. L'officier blessé a escaladé un crête à 7000 pieds d'altitude. Il a disparu dans les rochers, puis il a pris un risque terrifiant. Il a activé sa balise de détresse. Le signal a été transmis à la CIA. Mais il ne pouvait pas la laisser allumer en continu. Ce serait une condamnation à mort. Les pilotes de chasse de l'armée de l'air apprennent à ne pas signaler constamment leur position derrière les lignes ennemies. Le signal qui indiquerait à son pays où le retrouver agirait aussi comme un phare électronique, chaque unité de renseignement iranienne du secteur pouvant également voir sa position. L'officier des systèmes d'armes l'a brièvement activé pour permettre aux Américains de localiser sa position, puis l'a rapidement éteint pour rester discret. L'activation de la balise a suffi à indiquer à la CIA où se cachait l'officier des systèmes d'armes. La perspective d'un sauvetage est devenue beaucoup plus réaliste à ce stade, mais le temps pressait toujours, et il ne restait peut-être que quelques minutes avant que l'officier ne soit repéré par des Iraniens armés patrouillant dans la zone. Pour gagner du temps pour les forces américaines, la CIA a élaboré un plan. Elle a mené une campagne de désinformation en Iran en diffusant une fausse version des faits. L'aviateur avait été retrouvé et était déjà en train d'être évacué du pays dans un convoi terrestre. L'agence de renseignement espérait ainsi détourner l'attention des Iraniens des montagnes fouillées, afin qu'ils se concentrent sur les routes et itinéraires de la région. La diversion de la CIA a fait gagner du temps. Un haut responsable a confié au New York Times que la confusion gagnait les rangs iraniens. Mais gagner du temps ne suffirait pas. Les escadrons de la mort iraniens fouillaient méthodiquement les cols, s'approchant dangereusement à moins de 2 miles de sa position. 2 miles peuvent paraître longs, mais dans le silence des montagnes iraniennes, ils suffisent à entendre un camion diesel sur une route de terre et des chiens aboyer.
L'officier était cloué au sol, il était en infériorité numérique face à des milliers d'hommes, et le régime iranien se rapprochait, mais les forces américaines aussi. Grâce à ces technologies de surveillance avancées, la CIA a continué de transmettre des informations en temps réel aux forces sur place, dont des éléments de la Navy SEAL Team 6, ainsi que des commandos de la Delta Force et des Army Rangers. Une paire d'avions de transport C-130 était au sol, prête à escorter l'officier blessé et ses sauveteurs hors de la zone sans délai. Un contingent bien plus important d'hélicoptères, d'avions de surveillance, de chasseurs et de ravitailleurs était prêt à soutenir si besoin. Après des heures d'efforts, ils avaient localisé l'officier et confirmé son identité. Il était temps d'agir. Le temps de la discrétion et du secret était révolu. Désormais, le plan basculait vers la violence. Les avions de chasse américains et israéliens ont déchiré le ciel, larguant un mur d'explosifs sur les cols de montagne pour barrer physiquement la route aux forces iraniennes avec un cercle de feu. Des opérateurs sont descendus d'hélicoptères à l'emplacement de l'officier. Les commandos ont avancé dans le chaos poussiéreux et l'ont trouvé, ensanglanté sur les rochers. L'aviateur était blessé mais vivant sous un feu de couverture nourri, tandis que les commandos tiraient dans les environs pour dissuader tout ennemi ayant survécu aux frappes aériennes. L'aviateur a été embarqué à bord d'un hélicoptère et transporté vers une piste d'atterrissage voisine, où les énormes avions de transport C-130 attendirent dans l'obscurité. Ils ont transféré l'aviateur à bord. Le plan était d'évacuer immédiatement. Mais selon les rapports, le train avant du C-130 s'était enfoncé dans le sol sablonneux de la piste, rendant toute tentative de décollage impossible. L'avion de 75 000 livres s'était littéralement ancré dans le sable. Cible massive, stationnés en territoire hostile, ils étaient piégés. Le soleil allait se lever, des drones iraniens pouvaient surgir à tout instant. L'équipage creusait toute la nuit pour dégager les roues. Mais c'était inutile. À chaque heure, le risque de voir les forces iraniennes s'approcher augmentait. 3 avions de transport supplémentaires ont été envoyés pour évacuer le navigateur officier des systèmes d'armes et le reste du personnel. Les 2 C-130 et plusieurs hélicoptères MH-6 Little Bird ont ensuite été détruits par des avions de chasse américains pour éviter qu'ils ne tombent aux mains de l'ennemi. Peu de temps après, le président américain Donald Trump a annoncé la bonne nouvelle, en publiant un message en ligne pour informer le public américain et le reste du monde que le navigateur officier des systèmes d'armes blessés était sain et sauf. Trump a ensuite précisé que les forces iraniennes se rapprochèrent de plus en plus de l'officier, heure après heure, mais les forces américaines l'ont extrait avec succès sans subir aucune perte ni blessure. C'était une mission complexe, comportant un nombre incroyable de risques, et qui ne s'était pas tout à fait déroulée comme prévu, mais qui, au final, avait abouti au résultat essentiel. L'officier système d'armes était sain et sauf, et plus aucun risque qu'un officier américain soit capturé et utilisé comme monnaie d'échange. Les États-Unis avaient une fois de plus prévalu, et l'avantage potentiellement décisif de l'Iran lui avait complètement échappé. Merci d'avoir regardé, et on se retrouve sur le prochain champ de bataille.